Enfin, je peux me tutoir évidemment, mais c'est ce genre de niveau. Enfin, ce ne sera pas plus dans ça évidemment. Je vais t'en envoyer une. Salon, et on espère vous retrouver pourquoi pas un de ces soirs au Royal Palace à Menin pour pouvoir représenter la revue Royal Police. Sony, bonjour. Bonjour. Electra, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez toutes les deux au Royal Palace en Belgique, c'est ça? C'est bien ça, on travaille au Royal Palace à Menin tous les samedis soirs à partir de 20 h. C'est un dîner-spectacle où on est 7 sur scène. D'accord. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une différence avec les spectacles français. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? En fait, la différence par rapport au spectacle français, enfin oui, français, je dis bien, c'est qu'en fait, au Royal Palace, on ne fait pas de ressemblance. On travaille plus sur les tableaux, à savoir que nous sommes 7 sur scène, 3 transformistes, 2 danseurs, 2 danseuses. Donc pratiquement tous les numéros sont emballés, toutes les chansons sont emballées. On travaille avec des décors, chose que les transformistes en règle générale ne font pas. On travaille, enfin c'est une revue, c'est même pas un spectacle, c'est une revue complète. Alors Lille, sur un autre sujet, est réputée pour une ville, comme vous avez dit tout à l'heure, rose comme Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un premier salon gay, lesbien, bi et trans se tienne dans cette ville? C'est une bonne initiative, maintenant il faut voir si les Lillois et si autour de Lille ça va accrocher, mais je trouve ça une très très bonne idée. Pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui ici? De un, pour faire de la promo pour le Royal Palace, ça c'est quand même notre endroit où on travaille tous les samedis, et de deux, pour montrer justement notre différence et la différence par rapport à des transformistes ou des travestis normaux. Il y a en France un spectacle qui a été diffusé sur TF1 au début de l'année, La Cage aux Folles, qui a été reprise au théâtre par Christian Clavier. Est-ce que vous pourriez nous dire que depuis la sortie de ce film dans les années 70 ou 80, on est resté un petit peu sur ce cliché-là au niveau des transformistes? Et est-ce que c'est pas un petit peu dommage? Au départ, c'est vrai que les gens ont très fort accroché parce que tout le monde pensait transformiste albin, donc aller faire ses courses en dandinant du derrière, et avec un grand chapeau. Bon, le problème c'est que les transformistes c'est pas ça. Nous on est transformistes le week-end, à savoir que la semaine on a notre boulot à part entière, on travaille tous la semaine. Vous par exemple, vous faites quoi comme travail? Ce sera bien comique. Je suis chauffeur poids lourd. Je roule avec un 19 tonnes. Pour une société belge à Bruxelles.
justement, on traîne pas mal de clichés sur les transformistes. Qu'est-ce que vous aimeriez qui change? Qu'on soit adopté, enfin qu'on soit accepté par tout le monde, de un, et que les gens arrêtent d'avoir des préjugés. Parce que les gens ont pas mal de préjugés, ils s'imaginent que, voilà, comme dans le film de La Cage aux Folles, qui a fait énormément de tort au niveau des transformistes au départ. Bon, maintenant les gens arrivent à passer au-dessus de ça, et quand ils viennent voir le spectacle, ou les spectacles en règle générale, de tout ce qui est transformiste, ils voient qu'on est artiste. Au départ, on n'était pas catalogué en tant qu'artiste, on était catalogué qu'homme déguisé en femme. Et bon, là maintenant, petit à petit, on arrive à faire changer et évoluer les mœurs. Vous me disiez en discutant tout à l'heure que la majorité du public était hétérosexuel. Selon vous, c'est phénomène de curiosité ou tout simplement parce que vous arrivez à être reconnu comme artiste que les gens viennent? Je pense que parce qu'on est reconnu en tant qu'artiste, que les gens maintenant viennent voir le spectacle et se disent « Ah oui, il y a du travail derrière ». D'autant plus que, comme je vous ai dit, on était 7 sur scène, donc c'est pas de l'improvisation. Je veux dire, tous les numéros sont chorégraphiés, tout est monté, il y a une bande-son qui est faite, il y a rien d'improvisé, à part quelques solos qu'on a ou quelques petits clins d'œil qu'on peut rajouter au spectacle, mais sinon il n'y a rien qui est improvisé, tout est monté et chorégraphié. D'accord, on parle en ce moment en France, ça fait débat et ça va faire débat pour l'élection présidentielle de 2012, de l'autorisation ou non du mariage homosexuel, sans rentrer dans des considérations privées. Est-ce que vous, en Belgique, il est autorisé, c'est ça ? Est-ce que la France n'est pas en retard sur ce domaine? La France, comme beaucoup de choses, est en retard sur pas mal de choses, sans vouloir être méchant vis-à-vis des Français. Mais c'est vrai que le mariage gay est autorisé en Belgique depuis quelques années maintenant. Nous, en Belgique, on se bat pour l'adoption, donc pour que les gays puissent adopter. Chose qu'en France, vous ne pouvez pas ni adopter, ni vous marier. En Belgique, le mariage est autorisé, mais l'adoption toujours pas. Ce qui est autorisé, en fait, c'est la mère porteuse et le père qui reconnaît l'enfant. Donc c'est tout un micmac administratif, mais il n'y a que comme ça, en pouvant détourner la loi, qu'on arrive à s'en sortir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner sur des personnes qui sont jeunes homosexuels et qui ne savent pas forcément comment réagir, etc. Est-ce qu'il y a un petit conseil que vous pourriez leur donner? Libérez-vous, faites ce que vous voulez, passez au-dessus des préjugés. Je pense que le plus dur est de l'annoncer fatalement à ses parents, à sa famille, à ceux qu'on aime. Mais à partir du moment où ses parents, ou les parents l'acceptent, je pense que c'est la plus belle chose qu'un père ou qu'une mère puisse faire vis-à-vis de ses enfants homo, c'est accepter leur homosexualité, parce que c'est pas une maladie, on ne nous soigne toujours pas, donc le prochain artiste qui va contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc il y a encore deux petits cadeaux à vous donner. Oui, qui se libèrent et qui vivent leur vie pleinement, 347, tout en sortant protégés. Évidemment, évidemment. On parlait tout à l'heure de chansons, vous m'avez parlé d'une ou deux chansons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre choix, pourquoi ces deux chansons ou cette chanson pourraient qualifier un petit peu votre situation? Et si oui, quelle chanson est-ce? Comme ils disent, Aznavour, parce que c'est une vieille chanson qui a été reprise par Lara Fabian dernièrement, mais qui parle dans toute la chanson depuis le début jusqu'à la fin, et c'est probablement la chanson la plus réelle et celle qui se rapproche le plus aux transformistes. C'est homo comme ils disent. Et alors il y a la chanson de Ginette Renault qui dit qu'elle n'est qu'une chanson, qui sont deux chansons qui sont aussi belles l'une que l'autre, interprétées avec combien de maestria, autant par l'un que par l'autre. Et oui. Oui, c'est comme ils disent. D'accord, et je vous remercie, merci Sony, merci Electra, et puis rendez-vous au Royal Palace en Belgique le samedi soir et le dimanche pour l'été dansant, c'est ça? C'est bien ça. Merci.